Comment trouver ta vocation, cher Proactive Rêveur? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce qu'on appelle la vocation. Cette sorte d'appel qui nous appelle vers une certaine direction, qui nous appelle vers une certaine passion, qui nous appelle vers une certaine action. Parce que oui, nous avons tous des joyaux en nous. Je pense qu'on a tous des bijoux en nous. C'est juste à nous d'oser les embrasser, d'oser leur donner des bisous pour ne plus les fuir, pour ne plus rejeter les talents qui se trouvent en nous et pour pouvoir avancer plutôt avec eux. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te parler de vocation, comment trouver ta vocation, comment trouver cette fameuse vocation qui va t'aider à pouvoir manifester ton talent et ta passion et ta flamme intérieure, comme j'aime bien le dire, concrètement dans la matière, dans la réalité, dans ton quotidien. Donc c'est parti. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie et mon but c'est de t'accompagner à te connecter à ta flamme intérieure pour mieux la partager avec les autres. Donc si ça t'intéresse, si ça te passionne, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos quotidiennes. Donc c'est parti. Trouver sa vocation ou bien se connecter à sa vocation. Qu'est-ce que tu vas choisir? Eh bien, on peut la chercher toute notre vie, notre vocation. Au final, si on s'attache et on s'attarde à un processus perfectionniste, on peut justement la chercher toute notre vie, cette vocation. Moi, je crois que notre vocation, elle se trouve quand on se connecte à nous-mêmes, quand on prend le temps de se poser des questions, quand on prend le temps de respirer en soi-même, quand on prend le temps de se poser des questions, de se retrouver avec soi-même. Parce que c'est à ce moment-là que les idées émergent, c'est à ce moment-là que les prises de conscience émergent, c'est à ce moment-là que les émotions émergent aussi. Les émotions, ton ressenti, c'est en te connectant à ton ressenti que tu envoies ton intuition, que tu vas pouvoir trouver ce que tu veux vraiment faire, pour que tu vas pouvoir trouver ta vocation, que tu vas pouvoir trouver la chose, la vocation qui va te permettre de passer à l'action et de passer à l'expérimentation. Et oui, c'est pour ça que moi je te recommande de vraiment prendre le temps de te connecter à toi-même, prendre le temps de te poser des questions. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Qu'est-ce que j'ai expérimenté dans le passé qui m'a procuré de la joie, de la bonne humeur et qui m'a donné envie de m'impliquer pleinement dans ce projet? Parce que quelqu'un qui s'implique pleinement dans ce projet, quelqu'un qui oublie les heures passées, c'est quelqu'un qui a trouvé pour moi sa vocation. Quelqu'un qui n'hésite pas à passer à l'action, quelqu'un qui même quand certains jours n'a pas envie de passer à l'action, trouve l'énergie et le moyen en lui-même pour faire cette action. Parce qu'il a l'impression que s'il ne fait pas cette action, sa journée n'est pas 100% complète. Cette personne a trouvé sa vocation. Si cette personne sent un élan et qu'elle sent cet élan qu'elle pourrait le faire, même si elle avait tout l'argent du monde, même si elle n'avait pas besoin de gagner de l'argent avec ça, et qu'elle le fait quand même, alors cette personne a trouvé sa vocation, à mes yeux. Donc n'oublie pas, trouver ta vocation est un processus. Apprécie le processus, apprécie le chemin. Mais n'hésite pas à te poser des questions et à choisir, prendre des directions, à mettre une intention pour passer à l'action et à l'expérimentation. Parce que l'intention, c'est la base de tout cela. L'intention, c'est ce qui va te donner l'élan, c'est ce qui va te donner le moteur, qui va te permettre d'avancer avec tout ton cœur. Donc moi, je te souhaite une belle expérimentation, je te souhaite une belle action, je te souhaite une belle exploration. Et surtout, n'oublie pas que ton vrai moteur se trouve dans ton cœur parce que c'est dans ton cœur que tu trouveras toutes les réponses à tes mœurs. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Dans tous les cas, si elle t'a plu, tu mets un like, tu partages et tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, Destination Soi-même, la chaîne qui t'aide à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres à travers ta mission de vie. Si tu sens que tu as un talent, un élan créatif et que tu veux que je t'accompagne à le manifester dans ta mission de vie, n'hésite pas à me contacter.